Épisode 7, Corps Astral, The Walk en VO, c'est écrit par John Shiban. Alors j'ai regardé, j'ai cherché sa photo à John Shiban et il a l'air de bien aimer rigoler ce garçon, donc ça c'est cool. Et c'est réalisé par Rob Bowman, dont le père était réalisateur pour la télé. D'ailleurs il a un sacré palmarès, hein, l'agence Touriste, MacGyver, l'incroyable Hulk, la créature du marais. Alors j'avoue, si vous avez vu la créature du marais au début des années 90, donc je parle pas du revival qui date d'il y a 2-3 ans, dites-moi si ça vaut le coup. J'aimais beaucoup les comics Swamp Thing, j'ai l'intégrale chez Delcourt. Et de ce que j'ai pu voir et les quelques photos que j'ai pu dénicher, franchement les effets de maquillage pour l'époque, ça a l'air plutôt, on sent la belle ouvrage quoi. Dr. Arcading to rid the swamp and the world of the evil that men do. You've just performed your last foul act. En ce qui concerne notre épisode du jour, donc on reste dans la moyenne haute de la saison, avec ce loner qui est sympa, cruel, inattendu, voire méchant, hein, encore de la méchanceté sur un enfant, et là c'est encore plus radical que l'épisode précédent, meurtre sur internet. Le canevas, il est archi rodé avec une histoire de vengeance, hein, une vengeance qui suit presque une liste définie, comme pour l'épisode de Carter, vous savez, 2 épisodes précédents. Il reste à savoir qui cible ces militaires qu'on veut voir souffrir en tuant son entourage, et on leur évite aussi un suicide pour qu'ils vivent avec la douleur le plus longtemps possible. Et c'est là la pointe d'originalité qui entérine mon sentiment d'un épisode qui aurait pu être encore plus cruel et radical. Il n'y a pas de quoi donc avoir le moral dans les chaussettes, et c'est assez curieux. Je sais pas si ça vient du scénario, si ça vient de la réalisation, peut-être qu'on laisse pas aussi suffisamment de temps au personnage de susciter l'empathie. Après, voilà, l'histoire se déroule au sein de l'armée, donc qui dit l'armée, dit des militaires. Normalement, on leur demande une certaine rigueur morale, voilà, ce qui peut prêter sourire aujourd'hui, mais en tout cas une certaine discipline. On se refuse le sentimentalisme. Du coup on imagine que le général, évidemment, il souffre hein, de la perte de son fils, il peut rien arriver de pire à un homme, mais malheureusement l'empathie n'est pas là. En ce qui me concerne en tout cas, j'ai absolument rien ressenti. Alors il y a des acteurs qui sont dans le sous-jeu, hein, qui ne laissent rien paraître et qui juste un froncement de sourcil peut vous bouleverser. Moi par exemple Tommy Lee Jones, c'est un acteur qui plusieurs fois dans sa carrière a fait des films, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, qui me touchent beaucoup, et pourtant on peut pas dire que ce soit un comédien voilà extrêmement expressif, hein, et je pense pas que l'acteur d'ailleurs il aime beaucoup rigoler. Donc peu d'effroi, peu d'émotion, ça se regarde hein, cependant, mais je pense que la pression psychologique aurait pu, voilà, la pression psychologique organisée par le méchant aurait pu être un peu plus palpable. Comment susciter une sorte de terreur avant de concevoir la mort comme une douce délivrance? Eh bien, ça va me faire citer un film qui peut vous étonner, mais sur ce sujet-là, il y a par exemple Sicario de Denis Villeneuve. Il y avait quand même des moments extrêmement marquants dans ce film, notamment le climax où Benicio del Toro abat toute la famille du pont du cartel, alors qu'ils sont attablés derrière un repas. Et donc il somme ce parrain du cartel de finir son repas, alors qu'à côté de lui, il y a ses gosses et sa femme morts. Hein. Et donc j'ai trouvé que c'était une idée géniale et logique, hein, vu que le personnage de Del Toro avait enduré l'horreur. Go ahead and finish your meal. Dans cet épisode, on a un militaire amputé des 4 membres qui arrive à projeter un corps astral. Alors, l'originalité du personnage est aussi sa faiblesse pour moi. On n'en fait pas un type creepy, malsain, répugnant, comme l'était par exemple Deep Roy dans un épisode d'une des dernières saisons à l'intérieur. Hein. Alors, c'est une bonne chose d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Là, il s'avère que le méchant, c'est une grande gueule, vraiment. Il passe son temps à ironiser tout le temps, il fait son malin dans les réunions d'aide. Le truc, c'est que je trouve qu'il n'est pas effrayant du tout. L'acteur Ian Tracy joue bien, mais il est plus impressionnant finalement quand il est en état de transe que quand il a les pieds, enfin il n'a pas tellement les pieds sur terre, mais voilà, quand il est éveillé. Cependant, Rob Bowman ne tarit pas d'éloges hein, en son endroit. Dans le fameux bouquin que je vous cite très régulièrement, il dit « J'avais besoin d'un acteur qui puisse riposter avec force et ne pas se laisser intimider par David, donc David Duchovny. Ian Tracy est un type robuste et physique et un acteur incroyablement fort. Il n'en fallait pas moins pour qu'il puisse passer un savon à Mulder alors qu'il gît sur son lit. » I don't know if you've had a look in the mirror lately, my friend, but you are missing a leg.
I don't have any. On va rester sur la thématique du corps astral, hein. Je vais vous citer 2 titres. D'abord, un bon film d'horreur un petit peu oublié, disponible chez Amazon. Mais alors, regardez pas, parce que dans Lino Ventura est doublé, c'est la version québécoise. Je vous recommande la VF pourtant, parce que d'abord, il apporte Ventura une solidité au film, hein, qui tient à son sous-jeu. Donc, La Grande Menace, avec Richard Jack Daniel Burton, dans un film de Jack Gold qui date du tout début des années 70, hein, il m'avait beaucoup marqué quand j'étais gamin. On raconte l'histoire d'un écrivain misanthrope plongé dans le coma après une tentative de meurtre. Ventura enquête sur son passif, on apprend qu'il avait des pouvoirs télékinésistes qui sont encore opérationnels dans son coma. Donc ce n'est pas tout à fait un corps astral, mais j'avais envie de citer ce film. Ensuite, il y a un jeu vidéo qui m'avait beaucoup plu aussi à l'époque, je pense qu'il se joue encore très bien aujourd'hui, c'est Second Sight du studio Free Radical Design, sorti en 2004, je l'avais fait sur Xbox à l'époque. Donc on incarnait un docteur qui subissait des expérimentations pour l'armée, et qui s'avère développer des pouvoirs psy comme la télékinésie, la faculté de détourner l'esprit des ennemis pour paraître invisible, et donc aussi le corps astral, pour un jeu qui était assez fou, très bien raconté, l'intrigue elle est excellente, elle nous tient en haleine, avec une bande son envoûtante, et le gameplay se renouvelait au fil des compétences acquises. Graphiquement, il y avait la patte du studio à qui on devait les time splitters, et pourtant le studio ne faisait pas l'unanimité quant à ses choix de direction artistique. D'abord, il ne cherchait pas le réalisme, à une époque où avec les GTA, etc., on cherchait vraiment à nous immerger totalement dans un univers. Bon, à l'époque, on pouvait pas faire du photoréalisme, mais on cherchait vraiment à s'affranchir du côté un petit peu cartoons. Pourtant, c'était voilà, le jeu était sorti à l'époque du jeu 13 aussi, hein, l'adaptation de la BD. Donc là, on n'est pas dans du cel shading, mais on reste donc côté cartoon, et ça n'empêchait pas, donc malgré tout, de garder un ton assez pessimiste, limite dépressif. Donc, il faudrait que je vérifie si je garde encore son impact. Et je pense que c'est le cas. Alors, pour en revenir à un autre épisode, le père Bowman, hormis une scène où il joue avec comme ça des effets de vapeur, il est un peu plus en retenue par rapport à d'habitude, hein, pas d'effet de particulier d'éclairage, de lampe torche qui balaye l'obscurité. Notons d'ailleurs que les effets de corps astral, comme ça, qui se meut dans le décor, une sorte d'entité invisible dont on perçoit juste de vagues formes quand elle attaque, et ben c'est plutôt bien fait, on n'abuse pas du procédé, donc ça passe très bien. Pareil pour les effets de brûlure, on n'est pas dans la surenchère. Donc là, le vrai impact, il est vraiment plus enfin, il aurait dû être davantage psychologique. Donc c'est un épisode qui est très loin d'être désagréable. On est quand même plusieurs coudées au-dessus de la liste. Comme d'habitude, je vais citer le moment fort de l'épisode. Vraiment, la scène que je préfère, c'est la scène de la piscine dans laquelle une militaire se baigne sur le dos. Voilà, et ben écoutez, je pense que la prochaine chronique d'X-Files, elle arrivera d'ici 10 jours, 2 semaines, hein, je m'autorise un petit congé, donc j'espère que vous aussi, vous avez des vacances, que vous pouvez partir. Ressourcez-vous, amusez-vous, passez du bon temps, gardez la pêche, et à la rentrée pour de nouvelles aventures. Yeah!